serait pas mal ça. Vous pensez vraiment que Cannes, c'est un festival pour joueurs? Moi, j'ai pas du tout cette impression-là. On familial. peut y aller, oui, d'accord, mais je pense que Oui, les c'est petits, pour joueurs. les petits festivals de proximité sont beaucoup plus joueurs que Cannes ne l'est au Oui, final. mais dans le coin à Cannes, il n'y a pas, à part Istres, je connais pas. Non, mais c'est d'autres. d'accord. Mais ok. oui, oui, mais pour les gens qui sont sur place. Par contre, l'aspect international y est, parce que j'ai entendu toutes les langues. Ouais, Ça vient de tous les coins de la France. C'est. International, ça veut pas dire. Sauf Non, mais toutes les langues, tous les bateaux. Tous les Non, mais Il y a des gens il y qui avait parlaient du parisien, il y lillois. avait des Strasbourgeois. Non, non, mais il y avait des Des Chinois, étrangers. il y avait des Japonais, Alors, il y avait des Anglais, des Allemands. Cette année, il y avait des Coréens, mais c'est pas tous les ans, qui sont venus avec Monsieur Dutrey, apparemment, Gary Kim et d'autres auteurs qui sont venus. Non, il y avait des éditeurs. Et des éditeurs, parce que du coup, je pense qu'ils ont dû remplir pas tout à fait un avion, mais ils sont venus tous ensemble. C'est pas le cas tous les ans. Et ils reprochaient quand même pas mal au Festival de Cannes de ne pas être si international que ça. Et moi j'ai découvert des maisons d'édition. Ah, mais ça, Enfin, oui, ouais. je trouve que aller à Cannes, c'est se rendre compte aussi de la vivacité de ce milieu professionnel, parce que il y a vraiment des toutes petites maisons que que je Des n'avais pas, maisonnettes. ouais, que je n'avais pas encore eu l'occasion de voir quoi. Et je trouve que C'est normal, tu sais, on a commencé à faire des chiffres sur les boîtes francophones. Pas la moyenne, mais la médiane du nombre de salariés des maisons d'édition, elle est de 1. En fait. Donc, tu vois, c'est beaucoup de micros, ça rejoint les ludothèques. il y en a plein de en fait. par an. Puis il y a beaucoup de nouveaux éditeurs Aussi, qui sont ouais, lancés Il y en a de durant plus en l'année, plus. etc. Donc, Kickstarter aussi. Kickstarter très présent Ouais. dans Ouais, les allées. Il est très gentil d'ailleurs. Hein. Moi, il est sympa. ça. Ouais, très c'est sympa, la- monsieur Kickstarter. Robert. Kickstarter. Ouais. C'est la première année où je voyais autant de personnes qui faisaient déjà du teasing pour les jeux qui allaient sortir, uniquement via des plateformes de financement. L'an dernier, il y avait c'était Mythic Battle qui était Et Batman. mis en avant. Conan. Ouais. Et Batman l'année dernière. Batman Et- l'année dernière. Et là, cette année, il y a beaucoup de choses. Beaucoup. Et même des choses où j'en imaginais pas. Mais là, il y en avait beaucoup. C'est-à-dire. Et Youn. Ah bah moi, en tant que joueur, moi je suis venu pour jouer. Donc voilà. On va dire qu'on était un peu dans le même bateau, puisqu'on Voilà. était quasiment ensemble tout le temps. Ouais, en binôme quoi. C'est-à-dire que moi je suis youtubeur, mais j'y vais pas pour faire des vidéos. Je les fais après. Parce que j'y vais pour jouer. Alors, essentiellement, moi ce que je voulais c'était tester toutes les nouveautés ou les avant-premières des jeux qui sont pas encore sortis quoi. Et j'ai testé pas mal de jeux, sauf samedi, où samedi c'était un peu compliqué, c'était vraiment blindé. Ouais, Quoi. c'était un peu trop. On pouvait même pas s'asseoir, tout le monde on faisait que marcher en fait. Regarder les jeux, on pouvait que baver devant, mais on pouvait pas jouer. On a fait Bon. tour de chat. Ah oui, tour de chat. Ah mais ça je l'avais Tour de déjà il y a 3 ans. Ah donc, merde. Alcen 94. C'est ça, quoi. Donc c'était pas une nouveauté pour You. Voilà, donc en fait, comme je fais un peu tous les salons, tous les trucs, enfin les gros salons en tout cas, bah, du coup en fait, moi je teste essentiellement que les nouveautés, les avant-premières, et des belles découvertes, hein. Il y avait des éditeurs qui présentaient bien leurs jeux, on leur fait aussi des retours, il y a un côté très sympa de ce côté-là. Échange. Oui, samedi c'était rempli, on pouvait pas trop jouer quoi, on pouvait plus Il y avait même un peu de pression. C'est-à-dire Ouais. des gens qui attendaient leur tour. Et alors je sais que c'est pas bien, mais malheureusement nous on est des joueurs où on aime jouer, donc quand on s'assoit à une table c'est pour finir la partie. Et on a souvent fait des jeux qui faisaient entre 2h30 et 3h. Et on a même vu des gens attendre plus de 2 heures. Le matin et l'après-midi en fait. On en a fait un le matin l'après-midi souvent, Ouais, et un proto le soir. c'est ça. On faisait des Est-ce protos que de c'est 3 heures. rentabilisé ça de faire 2 jeux par jour? Bah, après la question n'est pas est-ce qu'on rentabilisait ou pas, la question Non, c'est mais que quand t'as tu pris dis je plaisir. viens pour aller voir les jeux, pour jouer beaucoup, on imagine. Pas forcément. Non, c'est- non. Pourquoi forcément en quantité? En fait, tu sélectionnes. Non, parmi toutes les nouveautés et parmi toutes les avant-premières, il y en avait quand même un paquet. Ouais, bah oui, il Nous, y ça a nous longtemps. Bon, Oui, mais- Non, mais nous, ça nous arrivait pour la première fois cette année, par exemple, de commencer des parties, de voir qu'il y avait des gens qui attendaient, notamment on l'a fait pour Wendake, chez Atalia, et du coup, dès qu'on a vu un peu ce qu'était le jeu, enfin, tu vois, on n'était pas là pour jouer la partie entière et pour gagner, pour faire une performance, mais pour tester le jeu en fait. Est-ce que vous, ça vous arrive ou pas? Non. Bah, moi je préfère quand même finir la partie. Oui, Après, déjà parce que tu as les sensations tout au long. Voilà. C'est-à-dire c'est important aussi de voir
comment se finit le jeu, s'il y a une accélération, s'il y a un ventre mou. En fait, un jeu, on peut pas en 2 tours, on se fait une idée de la mécanique, mais des ressentis, en 2 tours, c'est pas possible. Il faut aller jusqu'au bout. Oui, enfin, j'ai pas dit 2 tours, mais... Ce qui est très surprenant, c'est que vous évoquez ça, et pourtant, dans la plupart des autres festivals, en tout cas ceux que nous on connaît, il y en a quand même quelques-uns, quand on s'installe à une table d'éditeur, il dit bon, bah là, on va faire 3-4 tours. C'est-à-dire que... Alors ça, c'est pas pareil. C'est que... Nous, on est là pour faire découvrir notre jeu. Mais à Cannes, ça, il n'y a pas, c'est ça qui est étonnant. Mais si, il y a. Alors, il y a nous, à Talia, à un moment ouais. donné, et puis on lui a dit, enfin, c'était pas... On avait un animateur qui nous a dit, voilà, il y avait 2 tables de ce jeu-là, qui étaient en présentation, c'est pas forcément une nouveauté pour tout le monde, vu qu'il était déjà sorti à SL, mais après, je me suis dit, voilà, quoi, enfin, c'est pas qu'on privilégie la quantité, mais disons que c'est vrai qu'effectivement, à un moment donné, on essaye de rentabiliser notre temps, et de se dire, bon ben voilà, on a vu à peu près ce que c'était, au pire, on le retestera en dehors de Cannes, mais au moins on a un petit avis dessus et on voit vers quoi on se dirige, et ça nous permet de pouvoir jouer à autre chose après derrière. Parce que comme tu dis, quoi, le samedi, mais même le dimanche matin, mais le samedi, ça désemplit pas, c'est une horreur, il y a une queue énorme dehors, le samedi et le c'était dimanche. full pendant toute la journée. Et à un moment donné, il faut laisser la place. Oui, mais c'est la différence entre jouer et tester, quoi. Enfin, Ah oui, non, mais Ouais. tout à fait. Oui, bien Mais sûr. les expériences sont pas les mêmes. Ouais, mais ouais. si en tant qu'éditeur, tu as un jeu qui dure 2-3 heures et que tu as 3 tables, bah, ça veut dire que... Tu vas faire jouer il 10 y a- personnes dans la journée. Ouais, tu as fait jouer 10 personnes dans la journée. Enfin, Bah, Et à je te- Cannes, alors, je sais pas si tu vois combien ça j'ai- coûte Cannes, oui, mais pour faire Alain, 10 personnes, c'est cher. J'ai quoi. l'exemple l'an dernier sur le stand d'Intrafem, donc qui est l'éditeur de la version française de Terraforming Mars. Moi j'ai essayé plusieurs fois pendant le salon, c'était impossible de s'asseoir parce que les parties sont quand même assez longues et que les gens allaient jusqu'au bout des parties. Et il y avait un exemplaire, il n'y avait même pas 2 tables, il y avait une seule table. Et voilà. Alexis, toi, tu n'avais qu'un seul exemplaire de Small Island. Tu faisais jouer les parties entières? Oui, là, à part peut-être un groupe de joueurs qui n'a pas fini la partie, moi en tout cas tous les joueurs ont fini la partie. Mais c'est pas Après les c'est mêmes un durées. jeu C'est moins qui d'une heure, dure 30-45 minutes, Voilà. donc c'est pas des gros jeux qui durent 2-3 heures quoi. C'est ça, il y a aussi le fait que sur un jeu de 30 minutes, si tu joues les premiers tours, c'est vraiment... il se peut vraiment que ça ne te suffise pas pour te donner une idée, quoi. Sur un jeu qui va durer 20 tours, si déjà tu en as On joué joue 10 12, ouais. 12, bon, d'accord, t'as pas eu la fin, t'as pas eu ça, mais Ça t'as eu beaucoup existe, plus. ça, des jeux qui durent 20 tours. Mais j'ai vu des gens jouer à Terraforming Mars, pas 20 tours, Ah mais oui, je pense nous on que était monté une ouais, fois à on 15 était ou à 16. 15 ou 16, quoi. Je t'ai infligé un 20 tours aussi. Vous Oui, n'en pouvez oui, plus de la oui, partie oui, aussi. oui, tu vois, donc ça peut. Même Mais, sur Terraforming. Après, il y a un autre aspect, c'est que, nous, comme je disais, nous on se considère plutôt comme joueurs. Et quand je prends l'exemple Black Angel, quand on prend du plaisir dans un jeu, à aucun moment il nous vient à l'idée en fait de se dire faut qu'on parte. Oui, il faut que ce soit Enfin, c'est comme si tu regardes un film et tu dis ouais, mais c'est un film d'action, bah, je vais y aller quoi. Ouais, mais Bah le non, film- parce qu'en fait, mais t'es le- dedans, tu le prends ton vous-même, pied quoi. Non, mais la Le différence, c'est que le vous-même. film, tu as une séance, et puis les gens, ils attendent pour la prochaine séance. C'est calibré. Là, tu as 50 personnes qui vont attendre leur tour pour jouer. On va repasser, passer, repasser, repasser. Ça peut générer aussi de la frustration. Bien Moi, Black sûr. Angel, je suis arrivé le vendredi matin alors, je salue Geeklet parce qu'elle était, elle nous a pris notre place, mais enfin, elle nous a rien pris d'ailleurs. Mais elle était juste là un peu avant nous. Et donc, on avait un peu les boules. Mais tant mieux pour elle, parce que du coup, elle y a pu y jouer. Mais on n'a pas pu, et après, il ne l'a pas sorti le samedi. Donc, il y a des jeux qui sont annoncés, qu'on a très envie de pouvoir tester. Et qu'on peut pas parce que la configuration fait. Alors c'est pas que parce que les joueurs finissent les parties. Hein. Après, c'est comme le off qu'on disait, c'est la ration du succès. Hein. Tu peux pas... Oui, après le off, Tu sais, le le off off, c'est nous, beaucoup de chance. Le off, Il y a en fait. les premiers offs qu'on faisait, on était 30. Voilà. Donc on n'était pas énervé, on avait 20 tables en plus. 77. Non, pas en 77, je te prie. Star Wars c'était pas sorti. Non. Non, mais c'était 30. Non, le off, il est assez récent, il doit dater d'une quinzaine d'années. Enfin, après, tout est relatif dans le. C'est Ils ont récent, testé mais, le premier mais ça Dr. devait être dans les Maboul. années 2000, ouais. Il n'y avait pas encore le côté électrique. Mais jeune Peck, ça, je tiens à le dire à la face du monde, je te merde. Voilà, ça c'est fait.
nous en fait on n'a pas pu faire les jeux, on avait listé plus ou moins ce qu'on voulait tester, et c'est vrai qu'on s'est vraiment mal goupillé, mais alors par contre on s'en est pris qu'à nous, parce que on sait, en fait quand tu viens à Cannes la première fois, vraiment, moi l'impression que j'en ai c'est submergé, mais positivement. Ouais, il faut vraiment le plan. Tu déplies le plan, il faut trouver les stands. Même au bout de 4 ans, je t'assure que le plan. Il y a 2 étages. Au début, tu te dis non, c'est bon, je vais me rappeler. Même au niveau organisationnel, je pense qu'on se démerdera mieux. Tu arrives chez Gallo au lieu d'arriver chez Atalia. C'est comme une première partie. Tu fais ta première partie, tu prends plaisir, tu découvres tous les aspects du jeu. Et la deuxième, tu sais que tu rejoueras complètement différemment. Donc c'est l'impression que ça nous a fait. Mais on veut rejouer, c'est-à-dire on sait déjà qu'on y retournera. Surtout si on a invité. Et le... Hein, t'as entendu? Le vidéaste moi Cannes je connais parce que je suis né à Cannes en fait. Donc, dans le festival, il a été fait dans une partie de risque. C'est ça. Et oui, du coup, cette vidéo elle pose pas trop de problèmes au niveau éthique pas du tout. J'ai aucune éthique, aucune morale. Donc moi j'ai connu Cannes en fait dans les années 80, fin 80. Où là c'était surtout du jeu classique. Ça, moi dans mes souvenirs ça durait longtemps. Ça ouvert, mais ça dure toujours 15 jours. Faut savoir que les tournois... Oui, mais sauf que c'est que la belote. Voilà, mais ces tournois-là durent 15 jours. C'est 10 jours, non? Donc j'ai connu Magic, avant l'arrivée de Magic, j'ai connu Abalone. Il ne faut pas le dire, mais mon père avait piqué des boîtes. Avant que ce soit commercialisé. On ne dit pas, c'est pas diffusé. On le dit pas. Et non, c'est Abagic qui n'a pas eu de succès, qui est un mélange d'Abalone et de Magic. Et non, cette année, la bizarrerie, c'est que, en fait, en tant que youtubeur, j'ai été harcelé. C'est quelque chose que j'avais encore jamais vécu. Aussi. Oui. Mais moi, c'est pas pour mon corps. Et c'est quelque chose que j'avais encore jamais compris ou vécu, en fait. Cette histoire de d'être sollicité. Dire, faut que tu passes à mon stand, on prendra un café. Est-ce que tu veux pas parler de mon jeu? Est-ce que si, est-ce que ça? Avec des gens, en plus, dès qu'on discute un petit peu, on se rend compte qu'ils ont même pas regardé la vidéo que je fais. Donc, je me dis, voilà, on est juste une machine à com pour eux. Donc, c'était assez désagréable. Le côté positif, c'est par contre... parce que tu as bu 40 cafés et que tu étais énervé. C'est ça. Côté positif, c'est les gens qui, au contraire, qui eux regardent les vidéos et qui sont contents de pouvoir discuter. Et ça, moi, c'est ce que j'aime le plus. Discuter du monde du jeu, du secteur ludique, de à quoi on a joué, ce qu'on a ressenti, de ce qu'on pense du secteur, de ce qu'on voit, ce qu'on croit comprendre. Et donc voilà, donc c'est deux aspects assez intéressants où le côté amateur-joueur en fait est assez positif, et le côté professionnel qu'on découvre avec ce côté un peu machine à com, quoi. On a envie de toi, mais faut que tu fasses des vidéos. Et du coup, ils n'étaient pas un peu déçus que tu n'avais pas pris ta caméra Je sais pas. Puisque, alors, je vais le dire une fois pour toutes, je ne fais pas de vidéo promo, ça ne m'intéresse pas. Oui, j'ai eu peur. Pardon. L'autre, je fais. Mais... Donc voilà, donc là-dessus, c'était assez particulier. Il y a beaucoup de vidéos. Moi, c'est vrai que... à chaque stand, à un moment donné, on voyait des vidéos. Ça tournait beaucoup. Avec beaucoup le côté international, c'est la première année qu'il y avait un stand BGG. La dernière, Eric était venu et filmé des petits trucs, mais là, ils avaient un stand carrément, et ils n'ont pas arrêté. En fait, ils ont fait un live toute la journée. C'est ça. Les 3 jours, ils n'ont pas arrêté. C'est vrai Place à même couvert les conférences. Les conférences, et ça c'était intéressant. Ça c'est ce que je regrette. L'année prochaine, je pense qu'on essaiera de faire une ou deux conférences. Celle sur le journalisme était bien. Après de voir les vidéos qui parlent de Cannes, quand tu y étais, en plus tu... Oui, tu as envie de revoir. Oui, ah bon, il y avait ça. Heureusement que qu'il y a en fait une présence comme ça et que pas mal de choses sont captées, parce que moi, par exemple, les conférences publiques, toutes m'intéressaient. J'ai pu aller à aucune, donc là j'ai pu regarder celle sur le jeu et les médias qui était super intéressante. Très intéressant. Martin là, qui avait réuni. En plus, il a fait ça bien, c'est-à-dire qu'il a réuni des gens qui sont des médias grand public, mais qui parlent pas forcément de jeux de société un peu, mais qui au départ, il y avait le mec de Pixel qui parle un peu maintenant de jeux de société, mais qui parle surtout de jeux vidéo. Et il y avait Anaël Rondin, qui est membre du jury de l'Asdor, mais qui est surtout journaliste aux Échos, qui, elle, parle un peu de jeu, mais c'est pas son boulot qui lui demande des sujets, quoi. C'est elle qui
comme elle est passionnée, de temps en temps, dit, va voir son rédacteur en chef, il dit alors, pour parler du jeu, j'ai trouvé un angle qui serait super intéressant. Enfin, elle le fait en plus de son taf, quoi. Ce qui était bien, c'était le côté spécialisé. Ouais. Et le côté grand public, la confrontation des deux, et voir les intersections. Non, c'était super intéressant. Moins d'escape cette année, beaucoup plus de réalité virtuelle aussi à Cannes. Oui, aussi, oui. Ça, on voit que les âges ludiques changent. En réalité virtuelle. Oui, aussi. Et il y avait, l'année dernière, je me rappelle qu'il y avait beaucoup d'escape. Cette année, beaucoup de réalité virtuelle. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est que c'était payant. C'était 5 euros la 5 euros la séance, c'était du coup avec la bouffe le seul truc payant dans Cannes. Et le pass VIP. Et si, j'ai vu aussi les voitures là au-dessus à l'étage pour les enfants. Oui, mais bon, ça c'est pas une animation à l'intérieur. Vous voyez ce qu'il y avait dans la voiture. Moi, ça m'a un peu choqué de devoir payer pour pratiquer en fait une activité ludique dans un salon ludique où tout le reste en fait est open et gratuit. Mais bon, après c'est perso. Voilà, je pense que je connais pas la motivation du coup d'avoir dit voilà c'est payant et économique peut-être. Je sais pas, il y avait beaucoup de monde de toute façon, il y avait quand même beaucoup de monde, donc c'était pas réellement un frein, mais je sais pas. Voilà, je pense que c'était plutôt une ouverture pour eux de faire connaître leur parce que je pense que c'est leur modèle économique en fait. Ils vont ouvrir des salles de RV où oui, mais peut-être pas dans un festival quoi. Enfin, je veux dire, il y a des bars qui te font payer, etc. Il y a des éditeurs qui te font payer des jeux, mais là tout est gratuit à Cannes quand tu joues. Enfin, tu vois, on ne te fait pas payer. Mais oui, finalement c'est comme une escape. Les escapes dans les festivals, elles sont rarement payantes. C'est ça, ouais, je sais pas compris. Je pense qu'il y a aussi une question de pouvoir rentabiliser sa présence à Cannes. Parce que je sais pas pour toi là, tu peux pas avoir combien et l'argent du plein. Moi, Cannes, pour parler chiffres, ça me coûte tout compris, voyage, logement, stand, enfin tout quoi. Ça va me coûter à peu près 5 000 € et j'ai dû faire 2 000 € de chiffre. Donc ça me coûte 3 000 €. Et encore, tu payes pas tes animateurs, tu payes pas... il est connu pour rien payer. Ouais, moi, rien. Moi, j'avais pris pour aller à la piscine. Moi j'avais pris des biscottes là. Et voilà, c'est tout quoi. L'année dernière c'était les croquettes. Ouais, et là, les croquettes, bon, et on m'a dit que c'était pas bien pour la cause animale. Alors j'ai arrêté. Imbécile. Non, mais ça coûte très cher.